2016, une nouvelle année de violence mondialisée. Une violence mondialisée qui frappe de nombreux innocents de toute religion, majoritairement des musulmans et des chrétiens. Une violence revendiquée par un groupe ou un État. Une violence individuelle incompréhensible. Une violence dirigée contre les réfugiés. La CAT, par un appel commun de la Coordination française pour le droit d'asile, dont elle est membre, a appelé le 29 novembre 2016 le gouvernement français à prendre la mesure des réformes d'ampleur indispensable pour mettre un terme à la situation désastreuse d'hommes, de femmes et d'enfants qui, après les violences ou la persécution à l'origine de leur départ et les dangers de l'exil, doivent subir des conditions de vie indignes dans notre pays. Violence dirigée contre les personnes qui les aident. Avec l'instauration de l'état d'urgence et dans le contexte baptisé crise migratoire, l'année 2016 a été marquée par une recrudescence des poursuites visant à empêcher l'expression de la solidarité envers les migrants, les réfugiés et les sans-papiers. Au-delà, c'est le soutien à l'ensemble des personnes étrangères qui tend à devenir suspect, l'expression de la contestation des politiques menées qui est assimilée à de la rébellion et au trouble à l'ordre public. 2016, année de la peur. Une peur qui remet en cause les droits fondamentaux universels. Ces violences provoquent la peur qui modifie le comportement de nos concitoyens, notamment des chrétiens, dont une partie croissante en arrive à justifier la torture et la peine de mort. Selon le sondage mené en avril 2016 par l'IFOP, à la demande de la CAT, à l'occasion de la publication de son rapport annuel 2016 « Un monde tortionnaire », un tiers des Français, 1 sur 4 en 2000, pensent que des circonstances spéciales peuvent justifier le recours à la torture. Au moment où un État sur 2 dans le monde est un État tortionnaire, qui utilise au quotidien ces méthodes pour opprimer ses opposants et faire avouer des suspects de droit commun, le 45e président des États-Unis, Donald Trump, n'a pas hésité pendant sa campagne à justifier le recours à la torture. Alors que le 6e congrès mondial contre la peine de mort, qui s'est tenu à Oslo du 21 au 23 juin 2016, la CAT était présente, a constaté que le mouvement abolitionniste se développe dans un monde où près des 3/4 des États ont renoncé, en droit ou en fait, à l'application de la peine capitale. Des opinions publiques et des responsables politiques veulent rétablir les exécutions capitales en dépit des engagements internationaux pris. En avril 2015, un sondage Ipsos affiche une majorité de la population française favorable à la peine capitale, 52%. 2016, année de l'entrée en résistance. À l'initiative du président de la CAT, lors de l'Assemblée générale des 2 et 3 avril 2016 à Rance-les-Bains, qui a affirmé « Autant et plus qu'il y a quelques 40 ans. Il nous faut être là face au mal qui sans cesse reprend le dessus et ce n'est pas tolérable. » Dès le mois de juin, a été publié un dossier pédagogique préparé par le groupe de travail Accueil de l'étranger, pour aider chacun d'entre nous, et plus particulièrement ceux qui sont en première ligne dans les groupes locaux, à mettre en œuvre l'hospitalité au plus près du terrain. Ce dossier évolutif constitue un guide précieux, notamment dans ce travail en réseau indispensable pour faire front commun. Cette association de la CAT est plus qu'une association. C'est une communauté de chrétiens. Comment vivre cette caractéristique chrétienne dans les responsabilités qui sont les nôtres. Un appel à la résistance. En septembre, le message du comité directeur aux équipes d'animation régionale a précisé comment résister. En enracinant nos convictions en nous-mêmes, en étant attentifs à tous ces lieux, ces personnes par lesquelles la fraternité est déjà vécue, en nous opposant au grignotage des libertés, aux dérives sécuritaires, en trouvant les chemins du dialogue avec nos concitoyens. En octobre-novembre, les 25 rassemblements régionaux
se sont inscrits dans cette démarche, en adoptant un thème de réflexion concernant précisément les religions, les violences et la non-violence, l'accueil de l'autre, la dignité, la sécurité. Une résistance dans le cadre d'une réflexion ouverte à tous. Une journée thématique, osons la fraternité, accueillons l'étranger, rassemblant plusieurs dizaines d'adhérents et de sympathisants, a été organisée à Paris pour mieux comprendre les enjeux de l'accueil de l'étranger. Fin janvier 2017, à Paris, près de 150 adhérents ont participé à un week-end Vivre à 4 consacré à la montée des populismes, un défi pour les droits de l'homme, avec une conférence d'Antoine Nouy, docteur en théologie, et Christine Lazerge, présidente de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. À cette occasion, François Walter, président de la Fondation ACAT pour la dignité humaine, a remis le prix de la Fondation à Louati Berrao, défenseur des droits de l'homme en Angola et rappeur engagé. Une résistance à tous les niveaux et partout. Groupes locaux en première ligne. Les membres de l'ACAT ont poursuivi les nombreuses actions et campagnes menées non seulement en France contre les violences policières, pétitions, formations, conférences et débats, mais partout dans le monde. Accompagnement et soutien à des défenseurs des droits de l'homme emprisonnés en Mauritanie, en République démocratique du Congo ou en Angola. Soutien à des victimes de torture au Mexique, où l'ACAT a continué son travail pour obtenir une législation anti-torture applicable dans tout le pays. Au Maroc, où les militants de l'ACAT ont soutenu 24 militants défenseurs des droits de l'homme sahraouis, détenus et torturés dans leur combat pour la justice. Au Vietnam et en Chine, où les défenseurs des droits de l'homme et les avocats étaient sous le feu d'une répression sans précédent, et tellement d'autres pays, visés et actions menées par notre mouvement. Grâce à l'action des membres de l'ACAT, plusieurs personnes ont retrouvé leur liberté, obtenu un procès, réussi à déposer plainte ou vu l'enquête judiciaire progresser. Une résistance qui a besoin de forces nouvelles. Le président de l'ACAT, lors de son assemblée générale des 2 et 3 avril 2016, posait la question. Comment faire grandir la cohésion et la vitalité de notre association? Comment être davantage présent et agissant? Le comité directeur est conscient que la vitalité actuelle de l'association à tous les niveaux a des limites, tant en ce qui concerne les salariés que les bénévoles. Le renouvellement des équipes est difficile, notamment dans plusieurs régions en difficulté. Les groupes de travail jeunes et jeunes seniors ont été mis en place pour réfléchir et proposer des actions en direction des jeunes, notamment qui fréquentent les grands rassemblements, et auprès des futurs ou jeunes retraités qui sont prêts à s'engager. La commission nationale à laquelle ces groupes sont rattachés a proposé la mise en place d'un réseau d'échange d'expériences, d'informations entre tous les niveaux, non pas de manière verticale mais horizontale. La Commission nationale d'animation s'organise pour que chaque région dispose d'un correspondant, interlocuteur privilégié de la Commission avec lequel la région, les groupes peuvent dialoguer, faire des propositions d'action communes, voire interrégionales, en s'appuyant notamment sur l'intranet conçu pour être un outil indispensable d'animation associative à la disposition de chaque adhérent responsable de sa vitalité. Soucieux d'une meilleure diffusion de l'information, le comité directeur est représenté par l'un de ses membres auprès de chaque région. Ce référent fait l'interface entre les décisions prises au niveau national et local et rend plus lisibles les décisions du comité directeur. Enfin, le comité directeur a constaté que l'application concrète de nos statuts ne permet pas au président de rester en fonction plus de 2 ou 3 ans, dans la mesure où il n'est généralement pas élu président dès le début de son premier mandat. Cette durée est insuffisante pour assurer une gouvernance efficace. C'est pourquoi le comité directeur a entamé une réflexion sur le sujet et propose à la présente Assemblée générale une modification du règlement intérieur, comme le souhaitait le président Gabriel Nissim en avril 2016. Cette modification, si elle est acceptée, devrait ainsi inscrire la fonction de président dans la durée et renforcer l'image de l'ACAT particulièrement visible cette année dans les médias nationaux. Changer à l'égard de l'autre, mettre en œuvre la parole de réconciliation entre nos églises et communautés ecclésiales, passer du conflit à la communion,
Telles sont les invitations pressantes qui nous sont lancées particulièrement en 2017. Il en va de la crédibilité du message de l'Évangile. L'amour du Christ nous presse.